Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler du zéro déchet. Le zéro déchet c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup. Ça fait déjà quelques mois que je me suis penchée sur la question et c'est vrai que on trouve beaucoup d'articles sur le net et clairement ça fait réfléchir vraiment. Donc je me suis un peu penchée sur la question. Alors je dis ça fait quelques mois mais ça fait aussi quand même quelques années puisque moi j'ai utilisé des couches lavables pour mes enfants de 2009 il me semble jusqu'à 2018 puisque Marceau a été propre l'année dernière donc. Franchement c'était juste déjà à utiliser, c'est après tout dépend mais bon ça ce serait un autre sujet à gérer mais tout dépend du mode de couche que vous utilisez mais franchement les couches lavables ça peut être hyper pratique et vraiment pas contraignant donc il faut se pencher sur la question, ça vaut vraiment le coup. Après on a arrêté d'acheter du sopalin, donc à défaut du sopalin j'avais acheté ça il y a très très longtemps, ça se voit à l'état du tissu. Faudrait que j'essaie de les décrasser un peu quand même. Mais voilà, des petits chiffons en éponge en fait, que j'utilise à la place du sopalin. Donc j'avais trouvé ça chez Ikea, je crois que j'avais payé, je sais plus, 5 € les 7 lingettes, je crois. Enfin c'était de cet ordre-là. Et vraiment c'est hyper pratique parce que comme c'est éponge, ça fonctionne parfaitement bien. Je sais que les couturières qui se lancent en indépendante, qui se lancent en auto-entrepreneur plutôt, elles font de l'essuie-tout lavable. Alors maintenant, il faut voir le prix. Moi perso, je veux bien faire des efforts pour l'environnement et puis mais il faut aussi que ce soit un effort pour mon budget et auquel cas le carré de sopalin à 5 €, c'est non. Donc je sais pas exactement combien elles le vendent mais j'ai vu des prix exorbitants. Je crois qu'un rouleau de 10 feuilles il me semble ça doit être dans les 30 € je crois. Clairement 10 feuilles on fait vite le tour, faut pas se leurrer non plus donc je pense que si vous utilisez de l'essuie-tout, vous savez un petit peu de quoi je parle. Non, nous, l'essuie-tout, on a arrêté. On a des chiffons. On utilise aussi des petits... ce sont des langes, en fait, qu'on avait acheté pour les enfants. Alors, à l'époque, je mettais sur mon épaule pour l'allaitement. Finalement, je les ai gardés. Donc, ce sont des carrés de langes spécial bébé. Et en fait, aujourd'hui, je les utilise au fond de mon plat de frites pour absorber la graisse en fait. C'est vrai qu'avant je mettais de l'essuie-tout dans le fond de mon saladier, je mettais mes frites dessus puis ça absorbait l'huile, l'excédent d'huile en fait. Aujourd'hui je mets ça, donc effectivement le tissu c'est pareil, il est dans un triste état et au bout d'un moment il a l'odeur des frites donc faut pas hésiter à décrasser tout ça. Quand je dis décrasser en fait ça veut simplement dire les tremper 12 heures dans de l'eau avec des cristaux de soude et du produit à vaisselle. Ça dégraisse, ça nettoie, ça enlève les odeurs, c'est nickel. Et puis du coup pour remplacer l'essuie-tout c'est principalement ça, il n'y a pas d'astuce miracle, on remplace l'essuie-tout par des chiffons tout simplement. On a aussi arrêté d'acheter des mouchoirs puisque les mouchoirs jetables c'est une catastrophe pour l'environnement tellement on en consomme. Du coup on est passé aux mouchoirs lavables. Donc ce sont des mouchoirs en tissu, clairement, et vous en avez des super sympas, je vais vous en tirer quelques-uns, je les replierai après. Voilà pour le premier, voilà pour le deuxième. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les motifs, mais voilà, on a plein de motifs. Donc ça c'est à vous de voir ce que vous voulez acheter. Ça par contre moi je les ai achetés parce que c'est une amie en fait qui les confectionne, donc j'ai acheté dans un supermarché, mais c'est sa marque, mais là il m'en faut d'autres et j'irai acheter directement dans sa boutique. Je vais lui faire un petit peu de pub d'ailleurs, ça sera l'occasion. En fait sa boutique c'est Lali et Lali, donc Lali Y et Lali IE. En fait elle s'est installée sur la ville de Chemillé il n'y a pas longtemps et elle est en fait alors je sais pas comment, en partage de boutique, je pense qu'elles ont chacune leur commerce en fait, mais elles partagent la même boutique qui s'appelle Coup de Cœur et qui se trouve place du Château à Chemillé pour les personnes qui habitent la région. Après je pense que elle fait des envois aussi, donc elle a une page Facebook Lali et Lali, n'hésitez pas à aller voir.
Voilà, donc ça c'était pour le petit côté publicité. Pour le ménage, alors je les ai pas prises là parce qu'elles étaient mouillées, donc à poser sur mon lit c'était pas l'idéal, mais j'utilise des éponges lavables également, donc pareil, il y a des crassés dans les cristaux de soude, etc. Mais effectivement ça évite d'acheter des éponges et de les jeter. Au niveau, donc toujours ménage, j'utilise que des chiffons microfibres. Franchement, c'est hyper bien parce que en fait, vous ne les utilisez quasiment qu'avec de l'eau. Déjà, avec de l'eau, ils sont très efficaces. Si je peux vous faire encore un peu de pub, ces 3 chiffons-là, en fait, sont spéciaux pour les vitres. C'est une révélation. Vous faites vos vitres avec ça, vous avez l'impression que la vitre est ouverte tellement elle est propre. Ces chiffons, c'est la marque H2O. C'est un système de vente à domicile, mais je sais que vous pouvez aussi commander sur internet, donc n'hésitez pas à aller voir. Les prix sont pas forcément bon marché, mais c'est pas non plus super cher, et franchement pour le côté pratique c'est vraiment moi voilà, même malgré le prix je prends quand même parce que vraiment c'est super bien. Et pour rester chez H2O, pardon, j'ai ce gant. Alors lui aussi il a besoin d'être décrassé parce que je m'en sers souvent. C'est un gant de toilette en fait. On met la main dedans. C'est un gant démaquillant. Donc plutôt que d'utiliser du coton, vous glissez votre petite mimine dans l'enveloppe et vous débarbouillez tout simplement à l'eau, sans produit. Donc déjà pour votre peau, c'est mieux. Et puis vous le lavez, vous le réutilisez autant de fois que vous voulez. Vous pouvez même en avoir 2, histoire de faire un bon roulement, mais ça coûte pas très cher. Je crois que je l'ai payé 9,90 € il me semble, toujours chez H2O. Donc du coup je vous recommande vivement d'aller voir parce que c'est vraiment super intéressant. Après, pour les enfants, alors pour les enfants, comme je l'ai dit, il y a les couches lavables qui permettent de respecter l'environnement et de limiter les déchets. Et puis il y a aussi les lingettes, parce que quand on est parent, on utilise énormément de lingettes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les lingettes, ça peut aussi être lavable. Moi, j'utilise des petits carrés comme ça. Donc ceux-là, je les ai commandés chez... Je me souviens plus trop du nom, je crois que c'était Ourson Nature. Donc c'est pareil, c'est une maman créatrice. Pareil, hein, Facebook, vous allez trouver. Elle les vend hyper pas cher en plus, donc vraiment c'est une bonne... moi j'en ai acheté 40 je crois. Et du coup, il y a une face toute douce pour le visage, c'est super bien. Et après, il y a une face éponge pour le côté nettoyant. Donc moi, honnêtement, je ne les utilise pas que pour les enfants, hein. Elles me servent à nettoyer les chaussures aussi. S'il y a des petits, par exemple, les enfants, quand on mange, ils renversent... un petit peu de sauce sur la table ou de l'eau ou peu importe, ça absorbe super bien. Donc du coup j'utilise ces petits carrés là, je nettoie vite fait et je lave et je réutilise et je décrasse de temps en temps et voilà le remède miracle. Donc ça sert aussi pour nettoyer les mains, pour nettoyer le visage. Je m'en sers aussi pour Marceau parce que Marceau quand il est propre, il va aux toilettes, mais le soir avant d'aller au lit, parfois il va faire caca sur le pot qui est dans la salle de bain puisque on n'a pas de toilette à l'étage, donc j'ai mis un pot dans la salle de bain exprès pour lui. Et en fait quand il va faire caca sur le pot, moi j'ai la flemme de redescendre chercher du papier toilette ou même de laisser du papier toilette dans ma salle de bain. Du coup, j'utilise des petits carrés de lingettes mouillés, je nettoie directement à l'eau et c'est même encore plus propre que le papier toilette. Donc du coup, il y a eu une époque où on envisageait en fait de les utiliser comme papier toilette. En fait, on voulait arrêter le papier toilette et utiliser ces carrés de lingettes là, mais le problème c'est que nous n'avons pas de lave-main dans les toilettes et que du coup c'est contraignant d'avoir une bouteille d'eau, un seau, un machin, donc du coup non, ça m'a un peu découragée, donc je l'ai pas fait. Dans le futur, quand je serai propriétaire, certainement que j'y viendrai parce que clairement le papier toilette c'est pareil, hein, ça fait partie des plus grosses consommations et des plus gros déchets qu'on a à la maison. Donc que ce soit le tube et que le papier, le papier on le jette dans les toilettes, hein, concrètement vous allez me dire, mais bon ça fait quand même partie du budget, on en achète beaucoup, donc si on peut éviter, voilà. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce que moi j'utilise pour réduire mes déchets. Après il y a aussi le gaspillage alimentaire parce que si vous jetez tous vos restes alimentaires, forcément ça augmente le niveau de déchets de vos poubelles. Pour vous donner un exemple,
Dans le dernier logement qu'on a habité, on avait une poubelle, alors un bac poubelle qui faisait 270 litres parce que nous étions 6 et que le ramassage d'ordures se fait une semaine sur 2. Je pense que ça doit être partout pareil dans toute la France. Donc il fallait plutôt s'organiser pour, si on avait un bac de 170, il fallait s'organiser pour ne pas le remplir trop vite pour attendre les 15 jours. En l'occurrence, nous, on avait toujours des sacs à côté de la poubelle. Donc, on a décidé de demander un bac de 170 litres, donc 100 litres de plus, qui forcément nous coûtait plus cher et qui n'allait pas trop dans le sens de notre démarche puisqu'on voulait réduire ce coût d'ordures ménagères. Du coup, on a décidé... À l'époque, on avait un jardin, donc on avait pris un compost. On avait déjà commencé par réduire les déchets avec le compost. À côté de ça, on avait les couches lavables. Donc du coup, on avait moins de déchets de couches, on n'avait pas de couches dans la poubelle. Les lingettes, c'est pareil, on n'avait pas dans la poubelle. Les essuie-tout, on avait réduit aussi, donc on n'en avait pas non plus dans la poubelle. Les mouchoirs, c'est pareil. Il nous restait du coup les ordures alimentaires, si je puis dire. Du coup, tout ce qui était emballage alimentaire, ça allait dans le sac jaune, donc c'était nickel. Mais du coup, on avait quand même les restes alimentaires et à l'époque, on n'avait pas le droit de mettre les pots de yaourt dans les sacs jaunes. Donc on avait les pots de yaourt qui allaient dans les... dans la poubelle noire et du coup c'était compliqué parce que il fallait tout gérer. Donc aujourd'hui on ne mange plus de yaourt parce qu'on a un enfant qui est intolérant à la caséine, donc qui est une protéine de lait animal. Donc on a décidé de ne plus manger de yaourt, on mange uniquement de la compote en fait ou des fruits. Du coup on achète ça en gros pots en verre, donc c'est jeté dans les containers de verre. Du coup ça occasionne pas de déchets d'ordures ménagères. On les consomme dans des ramequins qu'on a à la maison, donc il n'y a pas de pot à jeter non plus. Du coup ça fait aussi partie de notre démarche. Après tout ce qui va être emballage de pâtes, etc. Dans l'idéal il faudrait aller dans les magasins bio, acheter en vrac. J'ai acheté des sachets pour pouvoir acheter en vrac, donc il faut vraiment que je prenne le temps déjà et que je m'accorde le budget aussi parce que c'est quand même un peu plus cher de le faire. C'est vrai que c'est pas négligeable quand même. Et puis après voilà le compost, mais le compost là pour l'instant je ne peux plus, donc j'ai encore mes œufs, mes épluchures de légumes, etc. qui viennent empiéter sur mes ordures ménagères. Donc je tiens quand même à préciser que là depuis qu'on a déménagé au mois d'octobre, on est arrivé sur une nouvelle commune, donc nouvelle poubelle, et on avait un bac de 170. On s'est lancé le défi de gérer avec un 170 et honnêtement on est 6 à la maison et on y arrive parfaitement bien puisqu'on a un bac de 170 qu'on ne sort qu'une fois par mois, c'est-à-dire il y a déjà un ramassage toutes les 2 semaines et nous on ne le sort que pas à chaque ramassage, on le fait un ramassage sur 2, donc du coup on ne sort notre bac qu'une fois par mois. On a une poubelle de 30 litres. Alors en fait ma poubelle elle fait 20 litres, mais j'achète des sacs de 30 parce que j'ai pas de sac 20 litres, j'en trouve pas. Mais ma poubelle ne fait que 20 litres pour 6 personnes. Je trouve qu'on est vraiment dans une bonne démarche et j'espère vraiment qu'on va pouvoir encore l'améliorer. Donc je vous encourage à en faire autant, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour votre budget. Voilà, c'est que du positif. Donc vraiment, prenez le temps de vous pencher sur la question, renseignez-vous et lancez-vous surtout. Voilà, c'était ma petite vidéo pour aujourd'hui. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne. On n'est toujours pas très nombreux, donc vraiment, je vous encourage à le faire. Je vais me lancer dès la semaine prochaine dans les vlogs. Donc à présent, ce sera majoritairement des vlogs, je pense, mais où j'aborderai malgré tout dedans des thèmes bien précis. Donc abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications. 2 vidéos par semaine, une le lundi, une le vendredi. Et j'espère que vous suivrez et que vous serez intéressés. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.